Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. J'ai vu ça sur YouTube et ça m'avait vraiment donné envie de le faire et je pense que là, c'est la bonne période pour le faire. Il s'agit d'un rédathon 24 heures, mais non pas comme j'ai pu le faire sur la chaîne, c'est-à-dire un rédathon dans lequel on lit un maximum pendant 24 heures, donc pendant une journée, par exemple du samedi matin 8h au dimanche matin 8h, mais un rédathon 24 heures où en fait on a plusieurs jours pour lire 24 heures. Donc là, je vais mettre un chronomètre à la fin de cette vidéo et quand je lis, je l'enclenche et quand je lis pas, je l'éteins. Et l'idée, c'est de lire un maximum pour arriver à lire 24 heures. Là, on est mercredi 9h et j'aimerais bien avoir réussi à lire 24 heures jusqu'à dimanche soir, l'heure où je me couche. Donc, on va dire 23h. Et donc, ça fait une bonne partie de la semaine pour lire et arriver à lire surtout 24 heures. Pourquoi je fais ça maintenant? Pour plusieurs raisons. Parce que en septembre, j'ai très peu lu et ça me manque vraiment. J'ai fini qu'un seul livre alors que j'étais restée sur des chiffres comme 11 livres par mois en juillet, en août. Et là, en septembre, c'est assez pauvre en termes de livres terminés, voire même de livres commencés. Premièrement. Deuxièmement, parce que j'ai repris mon rythme de vie, le travail, revoir certaines personnes que je n'avais pas vues. Voilà, des tâches annexes qui se sont ajoutées par rapport aux vacances. Et donc, j'ai beaucoup moins de temps pour lire. Et j'ai envie de retrouver un rythme de lecture conséquent. Ou en tout cas, plus conséquent que le rythme que je peux avoir maintenant. Donc c'est aussi pour ça que je me lance ce challenge. Je sais pas si je peux arriver à lire 24 heures en ces quelques jours parce que j'ai déjà des choses de prévues, mais on va essayer au moins aujourd'hui de lire un maximum et l'idée c'est d'avancer et de commencer des livres et j'aimerais bien les finir aussi. Mais ça me semble ambitieux vu le début de ma pile à lire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le premier livre, c'est donc toujours Que Ciel de Jacqueline Carré, le tome 1, La Marque, qui est énorme et j'en suis encore pas tout à fait à la moitié, j'en suis plus très loin. Je suis à la page 520 sur 1240, donc vraiment je suis plus très loin. Donc j'aimerais bien lire Que Ciel, mais peut-être pas aujourd'hui. Si j'ai bien avancé de l'autre, peut-être que je le lirai aujourd'hui. J'aime toujours autant, je fais que en parler mais j'avance pas beaucoup. J'aime beaucoup, vraiment, on est dans un moment charnière du récit, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va se passer. Et pareil, j'en parle beaucoup sur cette chaîne, c'est ce mois-ci la décision et donc potentiellement dans ce vlog, c'est que fais-je du tome 3 du coup des Aventuriers de la Mer et de cette saga plus généralement, est-ce que je l'abandonne ou pas? Donc là, je dois commencer le tome 3 des Aventuriers de la Mer. On est censé lire un chapitre par jour. On est le 5 ou le 6 septembre et je n'ai rien lu. Il fait environ 300 pages, donc c'est faisable, même si dans les intégrales, c'est écrit tout petit. Mais au moins, je pense pouvoir essayer de rattraper mon retard sur la lecture commune, donc toujours organisée par Le Pingouin Vert et son Discord. On y va donc pour 24 heures de lecture réparties en cette fin de semaine. Salut, on se retrouve, c'est toujours le même jour et il est 17h42 précisément et il me reste 22h27 de lecture. Donc autrement dit, j'ai lu 1h30 à peu près aujourd'hui. Donc ce qui est pas mal quand même, parce que j'ai pu m'accorder 1h30 de temps pour lire et faire aussi d'autres projets personnels, notamment de la cuisine. Mais 1h30 du coup sur les 24 heures que je voulais faire, c'est quand même très peu et c'est pas comme ça que je vais pouvoir réussir à lire plus en septembre et arriver à lire du coup 24 heures dans le temps que je me suis imparti, que je me suis donné. Mais c'est pas grave, on va prendre ce que je peux prendre. Et dans cette heure et demie là, j'ai commencé, et je vous le disais ce matin, le tome 3 des Aventuriers de la Mer, écrit par Robin Hobb. Donc en fait c'est la troisième partie, on peut le dire comme ça, du tome en anglais, du tome original. Et j'ai lu donc 3 chapitres, on est le 6 et on est normalement au chapitre
réussissent dans la lecture commune. Bon, je suis pas la seule à l'avoir commencé grave à la bourre et donc absolument pas la seule à être pas dans les tons, mais c'est pas grave. On est dans la suite de ce qui s'était passé, forcément vu que c'est la suite du tome 1 en VO. On retrouve les mêmes personnages et donc je retrouve un peu la même sensation. L'histoire m'intéresse guère. Je pensais que ça allait plus me plaire parce que le chapitre 1, qui correspond au chapitre 23 si vous suivez, m'a vraiment marqué. Il était grandiose, enfin l'action était vraiment omniprésente, il arrivait des choses extraordinaires au personnage et pour le coup j'avais envie de voir ce qui allait se passer, donc j'ai un peu rushé le chapitre 1, mais le chapitre 2 et 3 ont été décevants parce que j'ai pas ressenti exactement la même chose. J'ai vraiment eu du mal à accrocher et là si j'ai envie d'aller continuer de lire, mais ça sera pas Les Aventuriers de la Mer, ça sera Cushel je pense, parce que là je pense que j'en suis un peu saoulée pour le moment et si ça continue comme ça je ne continuerai pas cette saga. Je suis un peu déçue de passer à côté de la hype, mais bon c'est comme ça, la hype ne peut pas prendre sur tout le monde. Et donc là je vais prendre une douche et faire du montage vidéo précédente pour vous et je vous retrouve donc plus tard quand j'aurai lu certainement ce soir. À très vite. On se retrouve, il est donc jeudi, quasiment 15h et pour le moment je n'ai pas lu de la journée. Enfin si, j'ai lu 10 minutes ce matin mais rien de très important, donc ça n'a pas permis d'avancer sur mon challenge de lire 24 heures, mais c'est pas grave. Hier j'ai lu 1 heure et demie, je sais plus très bien, mais j'ai avancé Cushel notamment, j'avais vu des plans, si le montage a été fait comme je le voulais, on va le faire comme ça. Je suis à la page 600. Pour le moment, j'aime toujours ce livre-là, même si je pense que je suis dans un creux du récit et je m'y attendais pas forcément, enfin j'avais pas forcément réfléchi au fait qu'il y aurait des creux dans le récit, mais j'aurais pu m'y attendre. Et en fait, ça me surprend d'autant plus qu'en toute la première partie du livre, on était un peu sur les chapeaux de roue, le rythme était palpitant, haletant, les événements étaient grandioses, il y avait plein de manigances géopolitiques. Et là, un petit peu moins, ou en tout cas différemment, puisque notre héroïne, donc Phèdre, ainsi que Jocelyn, le frère Casselin qui la garde, peut-être passer si vous voulez lire Cushel sans être spoilé. Donc ces deux protagonistes ont été capturés et sont otages chez les Skaldiques, donc le peuple nordique germanique. Et grâce à cette position d'otage qui devient un petit peu enviée ou qu'elle arrive à améliorer, on va le formuler plutôt comme ça, Phèdre arrive à obtenir des renseignements militaires et géopolitiques que la terre d'Angelin, donc sa nation, ne connaissait pas. Notamment, elle va rencontrer le chef des tribus skaldiques qui a réussi à les unifier. Elle va, parce qu'elle connaît la langue de ce peuple-là, apprendre un peu mieux leur fonctionnement et on se doute que c'est des éléments qui vont permettre après, par la suite, à la terre d'Angelin de mieux les combattre ou tout simplement les repousser, donc c'est un peu prévisible et du coup on est un peu dans un creux du roman, il y a moins de rebondissements, il y a moins d'événements, il y a moins de complots politiques que j'adorais dans la première partie on va dire du livre. Il y a des personnages que j'aimais beaucoup qu'on voit plus du tout, soit parce qu'ils sont morts, soit on ne voit plus parce qu'ils du coup n'appartiennent pas à la nation Skaldi. Bref, je sais pas trop où ça va en arriver dans les conclusions, même si j'anticipe certains événements comme je vous l'ai dit. Mais voilà, je vais continuer du coup ma lecture de ce tome 1. Il me reste 21h14 précisément de lecture, donc c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de lire une demi-heure, 1 heure là. Hier, je vous disais que Les Aventuriers de la Mer, en fait, c'était bof. J'aimais toujours pas tant que ça, on va le formuler comme ça, que les chapitres 2 et 3 m'avaient laissé sur ma faim alors que le chapitre
1 m'avait énormément plu et du coup semblait prometteur. Je vais pas abandonner, je n'abandonne pas du tout les livres en cours, j'ai vraiment du mal avec ça, mais je vais le lire progressivement, picorer par-ci par-là un chapitre, pas le lire en continu parce qu'en fait ça me saoule très rapidement. Aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de me remettre dans l'Assassin Royal. Donc je vais lire Keschel et je pense que demain je lirai, demain, samedi et dimanche, 1 ou 2 chapitres par jour et tant pis, je serai pas du tout à jour pour ma lecture commune mais c'est pas très grave. L'essentiel c'est d'avancer et peut-être de le terminer. Et aussi j'aimerais bien, là je suis à la page 600 et j'aimerais bien finir le week-end en étant à la page 800 ou 900. Donc au minimum 200 pages de lu, au maximum 300 pages ou 300 pages. Et avancer l'Assassin Royal. Bon, trêve de bavardage et lecture. Bonjour, on se retrouve, on est vendredi, midi 15 et j'ai pas mal de choses à vous dire, j'ai quand même pas mal lu. Tout d'abord, hier quand je vous ai quitté, ou en tout cas quand j'ai fini le plan face caméra, j'ai lu Keschel et j'ai continué un petit peu hier soir. J'en suis à la page 695, donc j'ai quasiment lu 100 pages hier et c'était vraiment trop cool. J'aime toujours autant ce roman-là. Je vous avais dit qu'on était dans un creux, mais en fait il y a des événements qui se produisent et qui accélèrent le récit, c'est beaucoup moins attendu, donc vraiment c'était pas mal. J'ai juste arrêté ma lecture hier soir parce que j'étais fatiguée, mais je pense la reprendre très rapidement aujourd'hui. Sinon, j'ai écouté ce matin en audio le tome 3 des Aventuriers de la Mer. Donc j'ai écouté tout le chapitre 4 et le 3/4 du chapitre 5, mais je vais finir le chapitre 5 aujourd'hui, c'est sûr. En audio, je trouve que ça passe un petit peu mieux, même si c'est toujours pas ça. En fait, encore une fois, il n'y a aucun personnage ou aucune histoire qui m'intéresse particulièrement. Du coup, ça me donne pas envie de continuer la lecture. Donc je pense que malheureusement, même si j'en suis qu'à 1/3 de ce tome 3, je pense qu'on va se rapprocher sans trop de surprise d'un abandon de cette saga, malheureusement. Et il me reste donc 18h23 de lecture. L'idée, c'est de lire un maximum aujourd'hui. Et avant ça, je suis passée en librairie tout à l'heure. Vous verrez des plans. Et j'ai donc pris à l'endroit c'est mieux le tome 11 de La Roue du Temps en format poche. Regardez-moi comme il est trop beau. J'ai déjà le 12 parce qu'il y avait un problème avec ma commande chez mon libraire et donc l'idée c'est d'attaquer La Roue du Temps quand j'ai terminé un de ces 2 pavés quoi. Je sais pas lequel je vais terminer en premier mais c'est un petit peu ça, j'ai pas envie de m'embarquer dans un autre pavé et d'en avoir 3, enfin ça sera pas gérable parce qu'il fait quand même 800 pages le tome 11. Je me suis aussi pris mais sans aucune surprise parce que c'était attendu et vous savez que j'avais un coup de cœur pour le tome 1. Je me suis pris La Maison des Jeux, le tome 2, Le Voleur de Claire North, qui est pareil très beau. Et je me suis pris aussi complètement influencée par Cornelius et le Discord de Cornelius parce que le livre a beaucoup circulé et a été un coup de cœur pour quasiment toutes les personnes, je crois, qui l'ont lu. Je me suis donc pris ce livre-là, La prochaine fois que tu mordras la poussière, de Panayotis Paskot. C'est un livre autobiographique qui narre ses expériences, notamment sa relation à son père, l'homophobie qu'il a subie et la dépression qu'il a eue. Il paraît que la plume est magistrale, que ça évoque pas mal de sentiments, qu'on en sort bouleversé, voilà, qu'on en pleure. Et ça m'intriguait quand même pas mal. Je trouve ça rare qu'une autobiographie ou qu'un texte de ce genre fasse l'unanimité. Et donc là, j'avais envie de découvrir davantage cette personne que je connais que à travers son humour. Et c'est un texte très court qui fait 230 pages à peu près et qui est publié chez les éditions Stock. Je n'avais pas précisé mais Le Voleur est pareil hyper court, il fait 150 pages comme le tome 1. Donc je pense que je vais me le garder pour dimanche et lire ça dans la journée et pourquoi pas finir un deuxième livre dans ce mois de septembre qui ressemble pas à grand chose niveau lecture. Sinon,
Pour le programme de cet après-midi et ce que donc vous allez voir dans le vlog, l'idée c'est d'alterner entre phase de lecture et phase de travail ou phase de tâches ménagères et donc voir un peu comment je vais avancer. J'aimerais beaucoup terminer, en fait en obligatoire, on va le formuler comme ça. En obligatoire, j'aimerais bien terminer le chapitre 5 des Aventuriers de la mer, ce qui est trop cool parce que du coup j'aurais quand même lu 2 chapitres aujourd'hui, enfin écouté 2 chapitres. Et aussi, j'aimerais beaucoup avancer dans Kuchel, enfin en fait me consacrer à ce livre-là quand j'aurai fini le chapitre 5 des Aventuriers de la mer. Mais peut-être que comme j'écoute les Aventuriers de la mer en audio, je vais peut-être aussi l'écouter et considérer que c'est du temps de lecture en travaillant, ça peut être jouable. Trêve de bavardage et passons à la lecture. Je vous reprends, il est 18h30 et je voulais faire un petit point, le dernier petit point de la journée niveau lecture et avancement de ce challenge qui, de vous à moi, ne sera pas une grande réussite, je pense. Voilà, mais c'est pas grave, on aura essayé de lire un maximum et c'est l'essentiel. J'ai pu faire tout ce que je voulais aujourd'hui, donc tâches ménagères, ça c'est fait, travail, c'était obligatoire, mais c'est fait, et sport, c'est fait. J'ai pas filmé parce que, bon, il n'y a pas trop d'intérêt à je vous filme ça. Et j'ai pu aussi, et ça c'est trop cool, faire la miniature de la vidéo, donc pour vous qui est déjà sortie sur mon bilan d'août, et faire la description et la mettre sur YouTube, donc une bonne chose de faite. Elle sortira donc, elle est sortie pour vous dimanche. Il me reste 15h57 de lecture, qui est quand même pas mal, même si j'ai beaucoup lu et écouté un livre audio cet après-midi. Tout d'abord, j'ai continué à lire Kuchel au soleil pendant une grosse demi-heure, 45 minutes. Et je suis à la page 730, donc je pense que j'ai lu moins d'une demi-heure en fait. Mais bon. J'aime toujours autant, c'est vraiment haletant, prenant, etc. Là, nos 2 héros et héroïnes sont en train d'essayer de retourner en terre d'Angelin pour aller porter la nouvelle de la trahison du duc d'Aiglemont avec les Scaldiques. On va voir ce qu'il va se passer. Mais du coup, ça annonce, je pense, le retour des intrigues géopolitiques de la première partie du livre que j'avais adoré. Donc j'ai hâte. Dans le même avancement, j'ai donc écouté Les Aventuriers de la mer, le tome 3 en travaillant. Donc j'ai vraiment beaucoup avancé parce que quand je vous ai fait le point à midi, j'avais écouté une bonne partie du chapitre 5, mais là j'en suis au chapitre 8, donc j'ai pas commencé le 8, mais j'ai écouté la fin du 5, le 6 et le 7, donc ce qui est déjà vraiment pas mal. Mon avis ne change pas, donc je vais toujours pas épiloguer là-dessus, c'est comme ça. Je vais le finir déjà et après je vous referai un point, mais je pense que les 2 avis ne vont pas changer avant la fin du vlog. Donc là je vais lire jusqu'au moment où je dois partir, ce qui va faire je pense un quart d'heure, 20 minutes grand max de lecture, mais c'est pas grave. Et donc je vais lire Kuchel. Je vous avais dit, je crois hier ou avant-hier, que je voulais arriver à la page 800 au moins de Kuchel ce week-end. Donc je pense que ça sera chose faite largement. Et arriver à la page 900 peut-être. Je ne sais pas si je vais arriver à la page 900, mais en tout cas m'en rapprocher un maximum parce que ça sera aussi ma lecture de demain. Et puis ça en voiture pour les quelques moments de voiture que j'aurai d'ici demain. Bref. Trêve de bavardage et je vous dis à bientôt pour un prochain point lecture. On se retrouve, il est dimanche 15h30 à peu près et je reviens vers vous parce que hier et aujourd'hui j'ai lu exclusivement Kuchel, donc je vais pas refaire un résumé. Avancé, je suis contente. Je suis à la page 918 et donc il me reste 330 pages à peu près, 327 pour être exact. Et pour le challenge qui nous concerne, 13h05 de lecture.
Donc plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, on commence par Köchel. J'aime toujours autant, les événements deviennent de plus en plus intrigants, il y a de plus en plus de place à la géopolitique, donc je suis conquise. Les événements moins intéressants et beaucoup plus téléphonés, qu'on pouvait plus facilement en fait prévoir, on les a laissés derrière nous et on retrouve le rythme intrigant, haletant du début, donc c'est vraiment pas mal. Je pense pas que ça sera un coup de cœur du fait de ce gros creux quand même au milieu, mais j'ai vraiment adoré cette lecture. Je l'ai toujours pas finie, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Je n'ai absolument pas avancé Les Aventuriers de la Mer, que ça soit en lecture ou en écoute. On fera ça demain sûrement. Et je vous disais concernant le challenge, il me reste 13h05 de lecture sur les 24 heures initiales. Je voulais finir ces 24 heures aujourd'hui, mais vous vous rendez compte qu'il est 15h, donc je ne pourrai pas lire 13 heures. C'est mathématiquement impossible. Du coup, j'ai décidé de prolonger ce vlog et de décider de l'appeler combien de jours pour lire 24 heures ou combien de temps faut-il pour lire 24 heures et voir si du coup ça va me prendre une semaine, plus d'une semaine, moins d'une semaine, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui j'ai pas mal lu, quasiment 2 heures. Donc je suis vraiment très contente et j'aimerais beaucoup finir Köchel d'ici mercredi. Et je me dis que mercredi comme ça, vous aurez un peu mon avis final, même si je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit bien évidemment dans ce vlog. Mais ça fera une semaine que j'aurai lancé ce vlog et au moins on aura la conclusion d'un des livres parce que je ne pense pas finir Les Aventuriers de la Mer d'ici mercredi, même si je l'écoute en voiture pour aller au travail. Bon, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire face caméra. Vous avouez que du coup, on est sur un demi-fail de challenge, que ma lecture me plaît toujours autant, que j'ai hâte de terminer un livre et de préférence cette bête, et que je repars pour lire avant d'aller me balader. Je vous dis à très vite pour un plan face caméra. On se retrouve beaucoup plus tard que le dernier plan face caméra. D'ailleurs, je ne sais plus trop quand est-ce que c'était. Je crois que c'était dimanche. On est mardi 12 septembre et il est 18h15. Et il me reste 7h20 de lecture. Donc j'ai quand même pas mal lu, même si c'est pas un nombre d'heures impressionnant depuis dimanche. Tout d'abord, j'ai continué à écouter le tome 3 des Aventuriers de la Mer de Robin Hobb. Il me reste à peu près une cinquantaine de pages et 3 chapitres, dont un ultra court. Bon, mon avis ne change pas beaucoup, même s'il y a eu quelques petits événements qui ont suscité mon intérêt, on va dire, dans ce tome-là. Notamment le lien qui peut exister entre les Vifnef et les serpents. Mais je ne pense pas que ça soit suffisant pour me faire continuer la saga, malheureusement. À voir si dans les 50 dernières pages, enfin, tout change, quoi. Mon avis change du tout au tout, mais j'y crois pas vraiment. Et plusieurs personnes m'ont dit qu'à partir du tome 4, dans le découpage français, ça devenait vraiment bien, que c'était palpitant et tout. Alors je n'en doute pas, mais je sais pas si j'ai envie de me lancer dans une saga aussi longue, sachant que j'ai vraiment pas aimé les 3 premiers tomes. Sinon, j'alterne toujours entre ces 2 lectures, mais Köchel, la marque, le tome 1 de Jacqueline Carré. Et il me reste que ça. Donc il me reste moins de 200 pages. Il me reste 170 pages, donc à terminer très rapidement. J'aimerais bien du coup le terminer d'ici demain soir, donc d'ici mercredi soir ou au maximum d'ici jeudi soir. Et en fait ça va à peu près coïncider avec ce livre-là parce que je l'écoute en audio et il me reste je crois 2 heures, tout pile 2 heures de lecture ou d'écoute. Et donc j'ai 2 heures de transport prochainement. Donc a priori je peux finir ces 2-là d'ici jeudi soir.
ce qui ferait que je débuterai un nouveau livre dans ce vlog et surtout que je serais très contente d'avoir terminé cette brique-là que je me traîne quand même depuis fin août, donc j'ai quand même hâte de dire que je l'ai terminé. Je crois que c'est un des livres les plus longs que j'ai lu, il fait quand même 1250 pages. Et du coup d'avoir terminé aussi le tome 3 de cette saga et d'avoir pris une décision. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire, il n'y a pas beaucoup de plans, hormis des plans de lecture, parce que c'est toujours pas très intéressant de vous filmer le travail et que ça a été principalement du travail ces 2 derniers jours. Mais je reviens vers vous quand je lis et quand j'ai avancé. Donc là, je vais écouter Les Aventuriers de la Mer en me préparant et en allant au sport. Et ce soir, je relirai Köchel un petit peu. J'ai hâte, vraiment hâte de terminer ces 2 sagas. Vous pouvez pas savoir, enfin ces sagas, n'importe quoi, ces 2 livres. J'ai hâte de finir des livres. Ça fera à peine les 3 premiers. Ça en fera à peine 3 ce mois-ci, c'est vraiment beaucoup moins que mon rythme habituel, mais bon, c'est comme ça. Et de lire autre chose. Bref, trêve de bavardage et je vous dis à bientôt. Bisous. Bonsoir, il est 19h et on est mercredi 13 septembre il me semble. Et je reviens vers vous parce que j'ai plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, j'ai fini enfin cette bête, ce monstre, cette pavasse, tout ça, qui est en fait que le tome 1. Et en faisant le montage, ou en tout cas le début du montage de ce vlog, je me suis rendu compte que je vous avais pas présenté de quoi parlait ce roman, ou en tout cas de vous avoir fait un petit résumé qui pouvait vous donner envie de le lire. On va donc suivre Phèdre, qui est marquée par le signe de Köchel. Elle a un œil avec une tache rouge dedans. Et Köchel, c'est l'ange déchu. Elle va trouver en fait du plaisir dans la souffrance, donc par exemple tout ce qui est sadomasochisme, etc. Et elle est élevée dans la cour de la nuit, donc les maisons de courtisanes / prostituées qui permettent en fait d'assouvir les désirs sexuels des gens de ce royaume de manière libre et consentie avant d'être adoptée par Delaunay, donc un personnage important et assez intriguant du royaume. On n'en sait pas grand chose au début et ce Delaunay va la façonner, elle et un autre personnage qui a son importance. Dans ce modelage, elle va apprendre les diverses langues parlées par le pays et par les pays frontaliers. Elle va apprendre les balbutiements de la politique. Elle va commencer à manœuvrer pour le projet secret de Delaunay, ou en tout cas il est secret pour Phèdre, qui est notre narratrice, et donc pour nous. Et à partir de là, s'ouvre une grande fresque géopolitique d'intrigue dans ce royaume, d'intrigue à la fois interne mais aussi externe, avec des guerres contre les pays frontaliers notamment. Et ce que j'ai adoré, c'est le personnage de Phèdre, qu'on suit un peu de son enfance jusqu'à ses 25 ans, je crois qu'elle a à la fin du roman. Donc on la voit évoluer, on la voit grandir, on la voit apprendre et on apprend avec elle. Et comme vous le savez, j'ai vraiment adoré les intrigues géopolitiques dans ce roman, les retournements de situation, essayer de découvrir qui ment, qui croire, même s'il y a eu, et je dois l'avouer, quelques passages creux, quelques passages téléphonés, quelques facilités en fait pour arriver à ce point-là du récit. J'ai adoré la construction du monde. L'univers est vraiment construit autour de cette dimension aussi sexuelle des anges, de la religion, et en fait on est dans un monde où il y a une autre religion, la religion d'Élua le Béni, qui est un compagnon de Jésus, mais on ne vénère pas Jésus comme nous on pourrait le faire dans le monde occidental. La construction du monde autour du sexe et des 13 maisons de la cour était vraiment très intéressante. J'ai vraiment hâte d'en savoir un peu plus. Les personnages féminins sont forts. On peut penser à Phèdre, on peut penser à Mélissane. Donc voilà, les personnages étaient intéressants, les intrigues passionnantes. Et c'est pas un coup de cœur du fait de ces passages un peu creux et un peu attendus, mais j'ai qu'une hâte, c'est me plonger dans le tome 2. Et ce qui me retient, c'est la pavasse que c'est, sûrement. Et donc j'ai pas envie de le lire maintenant, mais ça ne sera
sans tarder. Improbable mais vrai, j'ai aussi terminé aujourd'hui à quelques minutes d'intervalle Les Aventuriers de la Mer, le tome 3, et là pour le coup je crois que j'en ai suffisamment parlé. Je n'ai pas du tout aimé, il n'y a rien qui m'a intéressé à part ce que je vous disais peut-être dans le plan précédent, le lien entre les serpents et les Vifnef. Même quand la Vivancia est tombée entre les mains de Kenneth, j'en avais ni chaud ni froid. En plus, je sais pas si je l'avais dit sur la chaîne, mais j'avais été spoilée de cet élément du récit. Donc il y avait vraiment pour moi aucun intérêt. Tout le monde n'arrête pas de me dire que l'intégrale 1 est bof, mais à partir de l'intégrale 2, ça devient trop bien. En fait, pour le moment, j'ai pas envie de me retaper un 4e tome, sachant que j'ai vraiment pas aimé les 3 premiers et que j'ai plein d'autres livres à lire qui m'intéressent davantage. Donc, sauf si un jour je change d'avis, pour X ou Y raison, je pense abandonner Les Aventuriers de la Mer. Je ne vais pas reprendre tout de suite le cycle 2 des aventures de l'Assassin Royal parce que j'aime bien en fait cette idée de le lire en commun, de le savourer, d'en lire un tome par mois. C'est ça aussi qui avait fait que j'avais tellement accroché avec Fitz et qui m'avait pas saoulée, ou en tout cas moins que chez certaines personnes. Et donc je vais attendre que le Discord du Pingouin Vert en soit là. Et il me semble qu'il reste encore 6 tomes des Aventuriers de la Mer avant de reprendre le cycle de l'Assassin Royal, donc peut-être pas avant 6 mois, sauf si encore une fois je craque avant. J'ai fait un petit tour en librairie cet après-midi parce que rendez-vous médical chez le dentiste, je pense que ça mérite bien un petit cadeau à soi-même à la librairie. Et j'ai pris ce court texte, on voit bien que la dame en a marre de lire des pavasses. Le titre c'est Peut-on aimer les animaux et les manger de Guillaume Meurice. Donc peut-être que vous connaissez l'auteur, c'est un homme de radio, un humoriste. En le feuilletant, j'ai trouvé que c'était intéressant de répondre à cette question et d'aborder sous cet angle-là le végétarisme, qui est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et deuxième livre que j'ai pris, c'est un livre d'Alice Zeniter, Toute une moitié du monde, et je savais pas qu'il était sorti en poche. Et en fait, c'est mon autrice préférée, une de mes autrices préférées, Alice Zeniter. Je vous en avais beaucoup parlé dans ma vidéo sur comment je lis ou pourquoi je lis, je sais plus trop le titre. Et en fait, je vais en faire une vidéo spéciale. Essayez peut-être de deviner le titre de cette vidéo. Donc j'ai hâte de vous en reparler très prochainement. Et dernière partie de ce plan vidéo, je vais vous présenter mes futures lectures parce que je ne l'ai pas dit, mais il me reste 3h48 de lecture. Donc ça sera sûrement fini demain parce que j'ai du trajet en voiture et que je compte lire un petit peu ce soir. Alors sans surprise, loin de là, je vais lire le tome 11 de La Roue du Temps de Robert Jordan. On est donc au début de l'intégrale 6 avec celui-ci. Et en fait, je vais d'abord commencer par l'écouter en audio. Donc ça sera ça demain dans ma voiture. J'ai trop hâte de me replonger dans la saga. Je suis impatiente, je vous avais montré à quel point il était beau, j'ai hâte de retrouver nos personnages. Et surtout que je regarde la série en ce moment et qu'elle est tellement différente et que ça me fend le cœur de voir les libertés qu'elles ont pris, et en même temps j'ai peur que ces libertés soient des spoils sur les prochains tomes. Donc j'ai envie de me replonger très vite fait dans l'univers original de La Roue du Temps. Donc ça sera chose faite dès demain. Et la lecture papier, on va dire, que je vais entamer tout à l'heure, c'est celle-ci, La petite fille de Bernard Schlink, je sais pas comment on le prononce, qui est un auteur allemand. Et donc je vais lire ça en lecture commune avec mon conjoint. Donc c'est lui qui va dicter le rythme de lecture. En fait, je vais me plier à son rythme de lecture. Donc c'est pour ça aussi que je peux me permettre d'alterner avec La Roue du Temps. Je vais pas vous lire l'entièreté du résumé parce qu'il est quand même suffisamment long, mais je vais vous lire le premier paragraphe. À la mort de son épouse Birgit, Gaspard découvre un pan de sa vie qu'il avait toujours ignoré. Avant de quitter la RDA pour passer à l'Ouest en 1965, Birgit avait abandonné un bébé à la naissance. Intrigué,
Caspar ferme sa librairie à Berlin et part à la recherche de cette belle fille inconnue. Son enquête le conduit jusqu'à Svenja, qui mène une toute autre vie que lui. Restée en Allemagne de l'Est, elle a épousé un néo-nazi et élevé dans cette doctrine une fille nommée Sigrun. Voilà, ça continue encore le résumé. Mais j'ai hâte de découvrir cette histoire, elle m'intrigue beaucoup. Et pareil, c'est pas très long, donc ça devrait se lire assez rapidement. Je vais arrêter là ce plan, j'ai suffisamment blablaté et je sais déjà que le vlog va être hyper long et je vous retrouve demain quand j'aurai avancé ces 2 livres et peut-être pour clôturer soit le vlog demain, soit après-demain, vendredi. Je suis vraiment contente, enfin, c'est pas énorme, mais j'ai fini ces 2 bricasses, quoi. Donc ça, c'est trop cool, vraiment. Donc je vais pouvoir lire d'autres choses et commencer ces 2 romans qui me donnent très très envie. Encore une fois, trêve de bavardage et petit moment lecture. Bonjour, un peu tardivement et avec une voix passablement dégueulasse. Je vous retrouve, on est un mardi et j'ai fini le challenge en fait vendredi. Il me restait 1h30 de lecture, donc entre l'audio que j'ai écouté pour aller travailler et la lecture de l'après-midi. J'ai donc terminé et c'était trop bien. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre et de vous raconter tout ça et après de faire un petit bilan de ce challenge. Donc commençons avec un petit livre chouchou et qui devient de plus en plus une valeur sûre, La roue du temps de Robert Jordan, le tome 11. Et donc j'ai écouté le prologue en entier entre jeudi et vendredi, ce qui correspond à 129 pages, donc un prologue quand même très long et qui permet de nous remettre en mémoire les événements des derniers tomes. Et j'ai continué ma lecture et j'en suis maintenant à la page 280 et j'aime vraiment beaucoup ce tome. On suit énormément Rand et c'est pas pour me déplaire parce qu'il est devenu supportable comme une bonne partie des personnages en fait qu'on suivait initialement, à part Nineweh, mais bon on a l'habitude. Et en fait dans ce tome-là, Rand essaie de former à l'aide d'un faux dragon les hommes qui savent probablement canaliser pour former une armée un peu comme au temps d'Arthur L de Faucon et de Lewis Terwin, vu qu'il y avait des hommes capables de canaliser et ces hommes-là ont affronté le ténébreux. Et Rand part aussi à la conquête de Liliane pour tuer un des rejetés, donc Samael. J'en suis là au début de ce tome. J'aime vraiment beaucoup. Le narrateur est toujours incroyable en audio et j'avance plutôt bien. Et un peu mercredi soir et surtout vendredi, j'ai attaqué La petite fille de Bernard Schlink. Schlinke, je sais pas comment ça se prononce. La jaquette était comme ceci, mais bon bref, je l'ai enlevée pour des raisons pratiques. Et pareil, j'ai lu 70 pages. Au début, j'aimais pas vraiment parce qu'on retrouve, à mon sens, du male gaze dès les premières pages et c'est quelque chose qui m'insupporte de plus en plus. Exemple, le narrateur, je vous spoil rien, c'est les 3 premières pages, retrouve sa femme morte, noyée, suicidée dans la baignoire commune et son regard glisse le long de son corps et suit une description très longue des seins et de l'asymétrie des seins de sa femme, donc je vous rappelle qu'elle est morte, hein. Et c'est un peu la première pensée qu'il a, alors qu'il n'y a aucune description des personnages avant ça. C'était un peu chiant, mais après dans les 70 pages c'était plutôt sympa, j'ai continué parce que j'aime bien l'idée de le lire en lecture commune avec mon conjoint. Mais j'ai continué à le lire dimanche et j'ai fini la première partie, j'en suis donc à la page 129. Donc j'ai lu environ un tiers du livre et j'aime vraiment beaucoup. J'ai plein de questions qui restent pour le moment non résolues. On a appris davantage sur le passé de la femme du narrateur, sur sa fuite de la RDA, sur sa vie en Allemagne de l'Est, sur ses projets et sur pourquoi surtout elle a abandonné son enfant, qui va être l'objet de la quête maintenant du narrateur. Avec ces 2 lectures / écoute de livres, j'ai pu terminer ce challenge lire 24 heures. Ça m'aura donc pris 1 semaine
et 2 jours. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais ok, je suis ok avec ça, on va dire. Et le gros point positif, c'est donc que j'ai terminé Que Shell, qui était quand même énorme, que j'ai pris une décision pour les aventuriers de la mer, que j'ai continué une autre saga avec La Roue du Temps, que j'ai découvert un nouveau livre de la rentrée littéraire avec La Petite Fille de Bernard Schlinke. Et surtout pour moi, le gros bilan, c'est que je me suis un peu remis le pied à l'étrier pour lire davantage en cette rentrée scolaire, professionnelle. Et du coup, j'ai énormément lu dimanche, j'ai pas mal avancé La Roue du Temps en audio, j'ai aussi énormément lu hier soir et un peu ce matin. Et du coup, je suis vraiment très contente de retrouver un rythme de lecture un peu plus soutenu, et c'était aussi un des objectifs de ce challenge. En tout cas, j'espère que ça vous a plu de me suivre pendant 24 heures de lecture qui ont été éparpillées, et je pense que c'est le bon terme, pendant cette semaine et 2 jours. Et j'espère que vous aussi vous allez tenter ce challenge, parce que franchement, j'aurais jamais parié lire 24 heures en 9 jours. Enfin, à la fois ça me semble énorme et à la fois ça me semble hyper court. Je sais pas trop encore où me placer en termes d'avis final, mais j'ai adoré l'expérience, donc j'espère que ça vous aura plu à regarder et à faire la même chose. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous l'avez fait, si vous pensez que vous allez prendre moins de temps, plus de temps. C'est toujours agréable de lire vos commentaires, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.